Bonjour et bienvenue sur le blog Testar Outdoor. Alors aujourd'hui il s'agit d'une nouvelle vidéo qui concerne la montre Garmin Fenix 2. Cette fois-ci, à la fois nous avons vu l'aspect général de la montre et les différents boutons qui la composent. Et cette fois-ci je vais rentrer directement dans les menus de la montre et vous montrer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et donc voilà la montre Garmin Fenix 2. Alors pour rappel, il y a 5 boutons. Le bouton Light pour la lumière, un bouton menu Up pour entrer dans les menus et pour monter dans ces menus là, le bouton Down qui sert uniquement à descendre, le bouton Start Stop qui sert pour les boutons d'entraînement, pour stopper, pour lancer une activité, mais aussi également pour valider une option dans le menu, et le bouton Back pour faire retour dans le menu, mais aussi pour lancer la fonction Lap pour lancer un tour dans les entraînements ou les compétitions. Alors maintenant nous allons rentrer dans les principaux menus. Donc il y a plusieurs. D'abord les synchronisations, c'est pour synchroniser la montre avec l'ordinateur et pour transférer ses données. Mais celui-ci je ne l'ai jamais utilisé quant à présent. J'ai utilisé simplement le cordon USB pour brancher la montre directement sur l'ordinateur et cela s'est fait naturellement. Ensuite nous avons les réglages, mais j'y reviendrai en dernier parce que c'est le plus gros des menus. Le menu horloge aussi, donc c'est là-dedans que vous pouvez activer les fonctions réveil, les fonctions timer, également lancer un petit chronomètre, choisir votre fuseau horaire. Dans la fonction des outils, c'est surtout par rapport au satellite. Donc marquer point, c'est pour marquer par exemple une position, et pour y revenir plus facilement, ou tout simplement pour l'enregistrer sur un parcours. Les satellites. Alors là il y a eu un article de Vincent sur le blog qui nous expliquait le choix du satellite, notamment entre les satellites américains et les satellites européens. Donc dans l'article vous avez directement le lien pour retrouver l'explication. Alors ça c'est les waypoints, c'est pareil, c'est pour enregistrer des données. Je ne l'ai jamais utilisé encore actuellement, étant donné que la montre je ne l'ai que pendant un mois, je ne pense pas que j'aurai le temps de l'utiliser. Soleil et lune. Alors c'est pareil, ce sont des modes qui m'intéressent pas trop étant donné que je suis coureur et cycliste, mais on peut voir effectivement qu'on a le lever du soleil, le coucher du soleil, et exactement pareil pour la lune. Alors ça c'est pour la chasse et pêche. Ensuite il y a d'autres fonctions comme vous pouvez voir à l'écran par rapport au satellite et que je n'ai jamais utilisé, comme Jump Master, qui est plus pour ceux qui font du saut au parachute avec notamment, donc ce n'est pas les fonctions que j'ai utilisées. Donc ça c'est dans la rubrique outils qui est très complète. Après nous avons l'historique, donc là bien sûr vous pouvez accéder aux historiques des derniers entraînements que vous avez fait, qui sont classés selon vos activités, que ce soit la course TT, mais ça c'est vous qui... Course TT pour tout terrain bien sûr. Ça c'est vous qui les choisissez au moment de l'entraînement. Ensuite, nous avons les données utilisateurs. Alors là c'est pareil, ce sont les waypoints, les traces, enfin les tracés plutôt, les routes. Et notamment les villes. Ce sont des options que je n'utilise pas régulièrement, donc il est très dur pour moi de vous en faire part. Alors la télécommande VIP, je vous en avais parlé dans la première vidéo. Il s'agit en fait, la montre peut faire usage effectivement pour régler et pour commander la caméra Garmin, mais je ne la possède pas également. Là c'est un système que je n'ai pas utilisé. Alors Ricky Worry, c'est
Nous allons le voir tout de suite. C'est le temps de récupération que vous donne la montre par rapport aux informations qu'elle reçoit de votre dernier entraînement. Alors pour cela, il est quand même nécessaire de mettre le cardio-fréquence-mètre. Donc là, vous voyez que par rapport au dernier entraînement, il y a un temps de récupération de 17 heures. J'avais fait hier soir une sortie de 1h20 en endurance simple sur la route. Et donc voilà, le temps qu'il me met, c'est un temps assez subjectif quand même, parce que bon, c'est pas parce qu'elle marque 17 heures que cela ne vous empêche pas d'aller vous entraîner. Mais c'est un bon indicateur pour savoir où c'est qu'on en est au niveau physique, si l'on peut forcer ou si l'on ne peut pas forcer. Et le dernier, c'est l'estimation de la VO2 max. Alors actuellement, il estime la VO2 max à 48, j'ai fait beaucoup d'endurance et très peu de vitesse. C'est également un indicateur qui peut être amusant à regarder de temps en temps pour savoir où c'est qu'on en est au niveau de la forme. Donc là, nous étions dans les principaux menus. Et je ne vous avais pas parlé du menu réglage. Alors nous y allons y aller tout de suite. Le voici. Alors, dans le réglage, vous réglez les activités. Alors, vous allez voir qu'il y en a un paquet. Ski de fond, ski, alpiniste, randonnée, naviguer, course été, course, vélo, eau libre, piscine. Alors personnel, ça on peut régler des données personnelles aussi, on peut mettre ce qu'on y veut. Et vous pouvez régler aussi d'autres activités. Alors dans ces réglages, c'est ce qui va être intéressant. On va prendre par exemple le vélo. Je dis cela parce que la dernière fois j'ai fait du vélo et j'ai remarqué qu'il y avait des données que je ne voulais pas qu'elles apparaissent. Alors nous vous rentrez dans le programme ensuite du vélo. Vous pouvez régler plusieurs paramètres. L'autolab par exemple. L'autopause également. Alors ça par exemple quand vous arrêtez le vélo, ça peut être sympathique. Quand le vélo s'arrête, l'autopause s'enclenche automatiquement, ça peut être sympathique. Vitesse 3D, distance 3D, je vous en parlerai dans une autre vidéo. L'enregistrement des données hors intelligent ou toutes les secondes, donc on laisse sur intelligent pour garder la batterie. Mode Sandesh GPS, vous pouvez régler également le virtuel partenaire, le défilement automatique ou bien sûr réinitialiser tout ça. Alors, dans les pages des données, vous allez voir que vous pouvez en créer un paquet. Page 1, page 2, page 3, page 4, 5, 6, 7 et vous pouvez encore ajouter des pages. Donc vous pouvez régler plusieurs écrans de manière très personnalisée et très complète. Alors par exemple, sur la page 1 vélo, vous pouvez régler jusqu'à 4 données sur l'écran. Alors vous voyez, un champ, 2 champs, 3 champs, 4 champs. On va prendre 4 champs. On va commencer par le haut. Je vais y mettre le chronomètre. Vous voyez, vous pouvez régler là également plusieurs paramètres. Milieu, on va mettre la distance. Dans le milieu, ils vont être à 2. Donc vous allez avoir un du côté gauche et l'autre du côté droit. Je vais rajouter la fréquence cardiaque. Vous voyez également que vous pouvez régler fréquence cardiaque moyenne, instantanée, dernier circuit également. Donc après c'est en fonction vraiment de ce que vous désirez y mettre ou pas. Et en dernier, je vais mettre la vitesse, mais je vais mettre la vitesse moyenne. Vous pouvez mettre aussi vitesse max. C'est pareil pour les autres données, que ce soit fréquence cardiaque, allure. Vous pouvez vraiment paramétrer énormément la montre. Donc là, vous voyez que la page 1 s'affiche avec 4 données. Et par exemple, sur la deuxième, vous pouvez mettre que 2 champs, 3 champs, ou uniquement une donnée, comme ici, par exemple, la fréquence cardiaque. Donc c'est là-dedans que vous avez passé le plus de temps, parce qu'en plus, là où nous avons vu vélo, mais si vous faites pour la course, vous allez voir également qu'il y a
les possibilités sont identiques, hein. Là, c'est moi qui ai le paramétré. Donc vous voyez qu'il y a vraiment énormément de possibilités qui sont offertes à travers ce menu et les autres menus aussi. Après, dans les paramètres, vous avez les capteurs. Là, c'est pareil. C'est pour enregistrer les capteurs, que ce soit comme le footpad, la fréquence cardiaque, le cardio-fréquence-mètre, le capteur de cadence. Donc il est important, avant de lancer la montre, de paramétrer correctement le footpad ou la fréquence cardiaque. Et pour cela, il faut, avant d'aller faire les entraînements, il faut carrément venir d'abord paramétrer le capteur. Alors ça se fait d'une manière facile, hein. Vous mettez le cardio, mettez la montre, vous mettez la reconnaissance et puis tout se connecte automatiquement. Pour le Bluetooth, c'est la même chose, sauf que je ne suis pas arrivé à connecter ma montre avec mon téléphone smartphone Samsung, donc il va falloir que j'y retourne. Après vous avez, en général, vous pouvez régler aussi le son, l'affichage, l'heure, la langue, les unités, si vous voulez des miles ou des kilomètres. Le système, c'est pareil. Vous pouvez également régler de nombreux paramètres. Alors je remonte légèrement parce que je pense que j'en ai sauté un. Voilà, le profil utilisateur. Profil utilisateur, là, c'est si vous rentrez vos données avec l'année de naissance, le poids, votre hauteur, votre sexe, et si vous êtes un athlète professionnel ou pas. Alors je n'ai pas fait comme Vincent, hein, j'ai laissé surnom. Donc voilà, nous avons fait un tour rapide des options et des différents paramètres que vous pourrez régler vous-même à travers avec cette montre. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'on peut voir dans la fonction entraînement, qui est une fonction qui est très assez complète et qui correspond également à ceux qui connaissent les montres Garmin 910 XT ou 620. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. Posez-moi vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite sur Testera Outdoor.